Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma américain et notamment de la grande époque. Donc aujourd'hui on va se pencher sur La prisonnière du désert, un western de John Ford, un grand western où il s'entoure de ses acteurs fétiches pour ce film, donc John Wayne, Ward Bond bien sûr, mais aussi Geoffrey Hunter, Natalie Wood, Vera Mills, un film de 1956 qui dure 2 heures. Looks like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. Let's go! Donc l'histoire de ce film, pour commencer, on est à la fin de la guerre de sécession. Ethan rentre au ranch familial où il retrouve son frère Aaron, sa belle-sœur Martha et leurs 2 filles, Lucy de 18 ans et Debbie de 9 ans. Il y a également Martin Paulet, un jeune homme métis qui a été recueilli par eux. Dès le lendemain, Ethan part à la poursuite d'un groupe de Comanches qui a dérobé le bétail en compagnie du révérend Clayton. Très vite, les 2 hommes comprennent que ce vol est en fait une ruse destinée à les éloigner des fermes des colons. Ils font demi-tour, mais trouveront le ranch incendié et les corps carbonisés de la famille. Les 2 petites filles, les 2 filles sont absentes, probablement enlevées par les Comanches. Alors, comme d'habitude, on va comparer les critiques de la plus négative à la plus positive, à savoir que sur le site Allociné, ce film remporte la note de 4 sur 5. Donc la plus négative, on va commencer par celle-ci. Hop, il y a le chat qui se balade en même temps et qui joue. J'espère qu'il ne va pas me débrancher le micro. Donc la plus négative que j'ai pu trouver indique considérée comme l'un des plus grands westerns jamais réalisés, La prisonnière du désert s'avère une déception totale. Le jeu des acteurs est souvent ridicule. On ne peut sauver l'entreprise qui tombe inévitablement dans le grotesque et l'ennui absolu. Restent les décors somptueux de Monument de Vallée, bien sûr, et Natalie Wood qui représente la seule et unique étoile qui mérite ce film bien surestimé. Alors pour contrecarrer un petit peu cette critique assez dure, il faut l'admettre, la critique la plus positive, vous l'avez compris, va aller à son encontre, et elle nous dit que c'est ce qu'on appelle un très grand film, que peut-être un peu long, mais on ne s'ennuie jamais en fait. D'ailleurs, comment le pourrait-on? Passionnant de bout en bout, c'est filmé dans des grands espaces magnifiques, du premier couchant de soleil d'un orange vif que l'on voit qu'au cinéma tellement c'est beau, jusqu'aux portes qui se referment sur John Wayne. Wayne qui est d'ailleurs impressionnant. L'histoire n'est peut-être pas pleine de surprises, mais permet de développer de vrais personnages qui ont chacun leurs défauts, leurs zones d'ombre. Wayne toujours n'est pas juste un héros comme d'habitude de western, c'est l'image d'un homme rongé par ses démons venant de la guerre de sécession, un homme fort en apparence mais qui doit lutter pour ne pas sombrer. Donc c'est un cadeau pour les amoureux des westerns. Alors pour la critique, en tout cas ce que moi je pense, je rejoindrai la deuxième critique parce que pour moi dans ce film qui s'apparente au monument, comme ces décors où il a été tourné d'ailleurs, on voit un John Wayne qu'on n'avait pas vu comme ça depuis La Rivière Rouge 10 ans plus tôt. Il montrera un autre aspect de son jeu, donc il est plus dur, plus singulier, plus autoritaire, un rôle qui marque dans sa filmographie. On ressent toute cette froideur, tout ce potentiel qu'il pourrait créer. Ensuite, dans bien des films, il s'est contenté de jouer John Wayne. Là, au contraire, il incarne Ethan. Cela lui va tellement bien. Le personnage ambigu qui a su endurer bien des conflits, qui s'est endurci durant les guerres, qui a laissé son passé derrière lui, un peu de son humanité aussi. Le film est puissant par sa lumière, ses décors naturels, cette quête interminable, et qui finira presque là où elle a commencé. John Ford a su capter la noirceur de son personnage, qui veut se venger, faire couler le sang face à un chef indien qui a la même façon de voir les Blancs, puisqu'ils ont tué ses 2 fils. D'ailleurs, même si ce n'est pas Ethan qui tuera le chef, il lui prendra son scalp.
Preuve s'il en était besoin qu'il a perdu le sens de l'honneur et le peu d'humanité qui lui restait. Heureusement que John Ford sait faire retomber la tension avec des scènes anodines, mais qui laissent le temps aux spectateurs de respirer. Je pense aux scènes avec Vera Mills ou avec Hank Warden, qui interprète un simple d'esprit pas si fou que ça. La musique, dès les premières images, nous donne le ton et la couleur du film. Malgré les grands espaces, les couchers de soleil, le film sera sombre, sans compromis. Et John Wayne, en cavalier solitaire, une fois sa quête achevée, repartira seul dans le soleil couchant. Donc c'est un masterpiece, comme on dit, du western, très clairement. Alors nous voilà à la petite rubrique des petits plus, des choses à connaître sur ce film. Alors à savoir que La prisonnière du désert marque la 16e des 24 collaborations entre John Ford et John Wayne. Le film est également une étape dans la carrière de l'acteur, dont le rôle d'un homme assoiffé de vengeance n'est pas totalement positif, et c'est presque l'une des premières fois. Le rôle de Teddy Hayward, la fille enlevée par les Indiens, a été confié à Natalie Wood, mais aussi à Lana Wood, la véritable sœur de l'actrice de West Side Story, qui incarne le personnage dans sa jeunesse. Pour comprendre une partie importante de l'intrigue du film, elle est révélée sur un accessoire que la plupart des spectateurs ne remarquent que rarement en fait. Juste avant le raid des Indiens sur la propriété des Haywards, la pierre tombale à côté de laquelle Debbie se cache, révèle la source de la haine flagrante qu'Ethan a pour les Comanches. En fait, sur la stèle, il est écrit ici repose Mary Jane Hayward, tuée par les Comanches le 12 mai 1852, une bonne épouse et une bonne mère, dans sa 41e année. Donc on parle, vous l'aurez compris, de la mère de Ethan. Alors la magie du cinéma nous fait croire plein de choses, et ici les acteurs qui jouent les Indiens Comanches en fait sont tous des Navarros, à l'exception du chef Scar joué par Henry Brandon, qui lui est un juif d'origine allemande. Donc la langue, les danses traditionnelles, les habits, tout ça c'est Navarro, rien de Comanche dans le film. Le film lui a été élu à la fois le 13e plus grand film de tous les temps et le plus grand western de tous les temps par le Entertainment Weekly. Dans le scénario, la médaille qu'Ethan donne à Debbie est identifiée comme une médaille d'or décernée par l'empereur Maximilien du Mexique aux soldats mercenaires qui ont combattu entre 1865 et 1867 pour les forces françaises de l'empereur Maximilien contre les révolutionnaires mexicains. Ce projet est une épopée lyrique se déroulant dans de somptueux paysages, nécessitant 2 tournages séparés, l'un pendant l'hiver 55 au Canada et l'autre l'été suivant, puis sur le site favori de John Ford, le désert de Monument Valley. Rappelons enfin que John Wayne, loin de vouloir oublier le personnage qu'il joue ici, sa composition est constamment admirable, il décide d'appeler l'un de ses fils Ethan, comme quoi ce film a vraiment eu un impact sur lui. Alors il ne va pas forcément être nécessaire de rajouter beaucoup plus d'anecdotes sur ce film, le mieux c'est de le découvrir effectivement. Et pour conclure, je dirais que quand John Ford a fait Les Deux Cavaliers 5 ans plus tard, il s'attache au même thème des prisonniers indiens. Parfois il est assez décevant ce film. Par contre, La prisonnière du désert est une pureté de chaque instant. Les intermèdes de comédie, le personnage du vieux Mouse Harper, la rivalité entre Martin et Charlie McCurry, l'insolence des rapports entre Martin et Laurie, servant de contrepoids à la dureté de l'intrigue et de l'ambiguïté des personnages. Encore une fois, les personnages secondaires jouent un rôle important dans la construction narrative de John Ford. Je vous l'avais déjà dit pour L'Homme tranquille. Et bien voilà, s'achève bientôt cette vidéo sur La prisonnière du désert. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Je vous invite à commenter, liker et partager si vous le pouvez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau film sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien. À ciao!